Voilà, shalom, shalom, shalom. C'est la sœur Elena Manzila depuis la Suisse. Voilà, comme je vous ai dit, je vais faire quelques séquences de témoignages. Aujourd'hui, vous pouvez découvrir comme vous pouvez me croiser dans la rue. Donc voilà, avec un tissage sur la tête, ouais, parce que j'ai gâché mes cheveux dans ma jeunesse. Donc, je n'ai pas de bons cheveux. Je ne suis pas présentable avec mes propres cheveux. Donc, c'est pour ça que je continue à mettre des perruques ou des tissages. C'est pas ça qui fait de moi une enfant de Dieu, pas enfant, fille de Dieu. Parce que nous devons grandir avec le Seigneur. On ne reste pas seulement enfant, mais on devient fille et fils. Donc, voilà. Alors, je me suis présentée comme ça pour que vous voyez. Hein, donc, c'est pas le foulard qui fait de nous des enfants de Dieu, ni une apparence, une façon d'être, je ne sais quoi, une façon de s'habiller, ou je ne sais quoi encore, que les gens continuent à taper du marteau alors qu'ils ont un cœur complètement noir, à des comportements hors du commun. Donc voilà les bijoux, hein, donc la propreté. Je sais pas, je vois pas quel rapport vous faites avec ces histoires d'avoir un air de sobriété, mais que le cœur n'y est pas. On n'a pas la compassion pour les autres, on n'a pas l'amour du prochain et tout ça. Donc voilà, bref, on va prier pour que je puisse continuer cette deuxième séquence de mon témoignage. Merci mon Dieu, mon roi, merci tendre éternel, merci Adonai. Merci Jésus-Christ pour ton amour, pour ta compassion, pour ta miséricorde, pour ta patience avec moi. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur Jésus-Christ, car toi seul est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Merci de ton amour, merci de ta miséricorde, Seigneur. Kwenda nzambe kandu la vika kwenda kuvugulu pipi la kenga kwenda zutulu iti kitati la pemba. Kolo nzambe kundi kivingi la pemba kanundi kituti la kenga kwenda nzutu kuvingi la papa kayata katota bakatundi la vinga kwenda kulukututi la. Kwenda nzingi la kangwe na vulukupima kikangwe na kulukututi la pipa kiyaka kwenda zutulu iti la pepa tati yanda. Toto mpimba kingulu vungulu pipa kaya katota mikangwena kulukuzungulu zitila kolo nzambe kinanga kwenda fukupimba kanangi la kenga kwenda vulukupipi la teta. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu. Merci pour ta protection divine, merci pour ta grâce imméritée. Déracine tout ce qui n'est pas de toi en moi. Remplis-moi de ton esprit afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que c'est toi qui parles en moi, Seigneur. Guide-moi, oriente-moi, Seigneur Papa. Mets les mots que tu veux que ton peuple entende afin qu'ils viennent à la lumière, qu'ils abandonnent le péché, qu'ils soient sous ta soumission. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Alors je vais juste... Voilà. Voilà, merci, merci mon Dieu, merci mon roi. Donc je vais continuer la suite de mon témoignage. J'ai voulu vraiment me présenter en tant qu'une personne qui se promène dans la ville. Hein, donc voilà, cela ne m'empêche pas d'avoir une vie de crainte, une vie de sanctification, d'être propre et tout ça. Donc voilà. Oui, on parlait du look. Hein. En tout cas moi personnellement, je ne supporte plus les brésiliennes. Ça, ce sont les human hair. C'est une forme de matière qui n'est pas du tout humain. Ce sont des... À l'époque, on mettait des human hair, on appelle ça en anglais. Comme ça, textuellement, ça dit human hair, les cheveux humains. Mais en fait, c'est la matière, c'est pas du tout ça. C'est une matière créée qui peut nous permettre d'être propres et tout ça. Donc moi, je ne supporte plus du tout les brésiliennes, ni les péruviennes, ni ceci, cela. Donc voilà, tous ces cheveux humains qu'on enlève sur la tête des gens pour pouvoir créer des perruques et tout ça. Je ne supporte pas ça personnellement. Non, je n'ai pas eu de visitation comme certains ont eu des visitations qu'il fallait enlever, ceci, cela. Non, moi, j'ai pas eu ce genre de visitation, mais moi, ça ne me va plus. Ça me gratte, ça me fait mal je suis mal à l'aise. Donc voilà, ça c'est mon témoignage que je peux mettre, donner face à ces histoires de tissage et ceci, cela. Et en tout cas, tous ces gens qui véhiculent les messages des tissages, du maquillage et tout ça, doivent vraiment revoir leur témoignage et puis avoir l'interprétation et puis faire comprendre au peuple de Dieu ce que le Seigneur voulait les enseigner. Parce que ce que moi j'ai compris au travers de tout ça, c'est vraiment le problème d'idolâtrie. Dieu ne veut pas que nous soyons idolâtres. Et ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que depuis l'âge de 19 ans jusqu'à 42 ans, je portais des lentilles, je mettais des cils. Et si un cil tombait, c'était la fin du monde. Il fallait porter des lunettes, aller
pour aller se faire déposer d'autres cils. Si une lentille se cassait, donc il fallait absolument avoir des lentilles sur soi. Je dormais avec des lentilles, je me réveillais avec. Mais mon mari et mes enfants m'ont connu en 2000, c'était quoi 2000 je crois, 14 ou 16. Donc à 42 ans, on a découvert les yeux que j'avais. Parce que j'ai posé un acte de foi et j'ai arrêté avec les lentilles. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté donc avec les lentilles. Donc c'est ça le problème avec tout ce matériel. Tout ce matériel, c'est vraiment l'idolâtrie. L'idolâtrie. Donc tout excès nuit. Donc voilà, moi j'étais dans l'excès. Comme je n'aimais pas de poudre, tous ces trucs-là, donc du coup je croyais que c'était bon. Je portais des lentilles. Et je mettais des cils, donc j'étais maquillée. Avec mon tatouage de mes sourcils, donc voilà. Donc complètement raté, hein, donc à l'époque, croyant que c'était normal, mais non, voilà. Alors non, je n'enlèverai pas mes tatouages, j'en ai plein, sur les bras aussi, sur les jambes, j'ai des tatouages. Non, je ne les enlèverai pas. C'est complètement stupide, tous ces chrétiens qui effacent les tatouages, parce que le Seigneur savait qu'on allait le servir à un moment donné. On ne va pas prendre des 600 balles, pour enlever des tatouages, pour que le monde entier soit content, l'être humain soit content, en attendant d'autres qui ont faim, des enfants qui ont faim, des enfants qui ne sont pas scolarisés. Non, je préfère mettre 600 balles pour scolariser les orphelins ou bien les nourrir les veuves. Parce que le Seigneur savait qu'on allait le servir. Donc jusqu'à ce qu'on fasse des tatouages sur nous, le Seigneur savait. Donc voilà. Alors après, si tu n'es pas à l'aise toi-même, ce qui n'est pas normal, que tu ne sois pas à l'aise avec les tatouages que tu as, t'as qu'à les couvrir. Mais prendre 600 balles ou bien 700 plus hein, pour les effacer, en attendant que tu nourris même pas les orphelins, les veuves, il y a un problème. Hein, donc voilà. Et ça, c'est des choses à revoir aussi. Donc voilà, que Dieu vraiment vous éclaire, vous révèle. Si réellement le Saint-Esprit est en vous, vous ne pouvez pas vous tracasser pour ce genre de choses parce que Dieu, il est Dieu. Donc le Créateur. Donc jusqu'à ce qu'on aille chez des tatoueurs, faire des tatouages, il savait, il nous voyait. Il savait aussi qu'on allait tout abandonner pour le suivre. Alors maintenant, prendre l'argent pour effacer, donc là, il y a vraiment un sérieux problème. Donc voilà. La chair n'est rien, l'esprit qui vivifie. Je me moque de personne. Je ne minimise personne, je suis juste en train d'éclairer. Il faut vraiment qu'on arrête avec tous ces délires. Il y a trop de choses à voir. On a trop à se concentrer sur notre propre purification, c'est-à-dire purifier vraiment nos cœurs pour pouvoir avancer avec le Seigneur, que de se focaliser sur ces choses, ces futilités. Et surtout, voilà, la Bible elle nous dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Mais qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que tu fais rentrer dans ton oreille? Donc c'est ça le problème. La foi vient de ce que l'on entend. Donc si on entend n'importe quoi, n'importe quel soi-disant prédicateur, bah c'est la folie quoi, c'est vraiment la folie. Donc bref, je voulais parler vite fait au passage par rapport aux cheveux, par rapport au maquillage et tout ça. Donc toutes ces tantines, ces tontons-là, parce que vraiment c'est la folie, hein, c'est plus ces gens-là qui viennent vraiment avec tous ces délires-là, toujours en train à la poursuite des combats spirituels, hein, qui se créent eux-mêmes, donc c'est vraiment la folie. Oui, Dieu nous permet des combats pour qu'on puisse comment dire, pour que les écailles tombent, pour nous briser, pour nous amener à la perfection. Les combats, c'est pas pour nous détruire, encore moins pour nous tuer. Donc, faut arrêter de déconner. Hein. Donc, voilà. Désolée, je vais parler un peu à la wesh parce que, voilà, quoi, je suis une meuf qui a grandi là. Une femme qui a grandi ici en Europe avec mon langage de jeune et tout ça. Ça n'a rien à voir de péjoratif, ça n'a rien à voir de sale. Ce sont un langage clair du français qu'on parle, nous, les enfants voilà, de la diaspora. Voilà, je vais faire quand même un effort de vous parler clairement et pas être trop wesh, quoi. Donc, bref, voilà. Alors, je reviens sur mon témoignage. Donc, on s'est mis en prière avec le pasteur qui est mon ami. Je l'ai appelé lui, pas parce qu'il est pasteur, non, parce que c'est mon ami que je sais qu'il connaît la parole, qui craint Dieu aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé, parce que c'est mon ami tout d'abord. Et c'est un pasteur qui a vécu des choses hors du commun avec le Seigneur. Et j'ai la grâce que Dieu m'a mis, de l'avoir mis sur mon chemin quelques années plus tôt. Alors voilà, et la sœur qui était là aussi avec nous, avec qui on a prié, mon mari, et on est rentré dans un jeûne et prière automatique. Et cette nuit-là, le Seigneur s'est mis à parler auditivement. J'ai bien dit, auditivement. Et a commencé à nous parler de la ville où on est. A commencé à parler de l'église, bâtiment. Et a commencé à dire clairement qu'il n'est pas là dans la plupart des bâtiments partout dans le monde. Et voilà, on apprend, hein. Donc on apprend que tous ces gens qui prient, bah, c'est pas ça, quoi. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est pasteur qu'il est pasteur. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu. Donc faut vraiment, c'est les actions que nous allons poser qui va définir qui nous sommes. Oui, ce sont les actes qui définiront qui nous sommes réellement. Alors voilà, alors il y en a beaucoup de serviteurs de ventre, il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de sorciers.
des marabouts. Et il y a aussi ces soi-disant serviteurs qui ont des dons, qui profitent pour leur propre intérêt. Parce que les dons sont là, oui. Le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Donc oui, mais à un moment donné, le Seigneur peut aussi reprendre les dons. Malgré qu'il ne se répand pas de ses dons, mais ça peut arriver qu'il te retire cela. Donc voilà. Alors ce soir-là, le Seigneur s'est mis à parler des gens de ma ville, des serviteurs et des femmes. Et la plupart de ces femmes tiennent des boutiques, tiennent des restaurants. Elles étaient à cette table ronde où ils font leur réunion satanique et démoniaque contre les familles, contre les gens, des sacrifices de sang et tout ça. Donc, histoire vraie. Donc, voilà, comme je dis, nous, les enfants de la diaspora, on n'a pas été dans ce délire-là, les histoires de sorcellerie et ceci, cela. On entend parler de ça vite fait au milieu des Africains, mais bon, avec une oreille seulement, hein, pas les deux. Et voilà. Et moi, j'en suis pas là. Moi, Satan, il m'intéresse pas. Il me fuit quand il me voit, mais il fuit, quoi. Parce que moi, j'ai pas le temps pour lui. Moi, je parle du Seigneur tout le long. Je parle très peu du diable parce qu'il existe, il est là. Il faut le dire. Il ne faut pas non plus l'oublier. Il est bien là. Mais moi, je n'ai pas le temps pour lui. C'est lui qui doit fuir face à moi. Donc voilà. Alors cette nuit-là, le Seigneur a parlé de toutes ces choses-là. Bref, le lendemain, on est parti à Paris avec mon mari. On a vécu le mariage de mon frère. On a signé dans son mariage à l'état civil et tout, à la mairie. Et avec mon mari, on se sanctifiait, on priait dans la chambre d'hôtel. Personne ne savait ce qui nous arrivait. Mon mari s'est associé à moi, à ce qui m'est arrivé. Et on s'est mis à prier, prier. Puis quand on a fini avec notre séjour à Paris, on est revenu. La première chose que j'ai faite, j'ai commencé à me repentir de mes péchés. Et le Seigneur a touché mon cœur. Il a commencé à me parler à moi-même directement. Il m'a montré des choses terribles que j'ai pu faire dans le passé. Il a mis à cœur de demander pardon à ceux que j'ai blessés. Et je suis allée chez certaines personnes que j'ai blessées. Et comme je n'étais pas quelqu'un qui faisait du mal gratuitement, donc ce sont des blessures, c'est-à-dire que je reprochais des choses aux gens. Et comme j'étais beaucoup dans la vérité, c'était une vérité qui était étalée avec beaucoup de comment dire, beaucoup de... La façon qu'on fait, c'est la manière que je sortais ces vérités-là, ont blessé beaucoup de gens. Et le Seigneur m'a amené à me repentir. Et je suis allée vers ces personnes-là, leur demander pardon. Et au milieu de tout ça, je faisais une ristourne. J'étais maman ristourne. Hein, donc je faisais la ristourne, c'est-à-dire, comme on dit en lingala, les kelemba. Donc c'est moi qui détenais l'argent de plusieurs personnes pendant plusieurs années. Pendant 11 ans, j'étais maman Likelemba. C'est-à-dire c'est une ristourne, comme on dit chez les Camerounais, la tantine. Hein. Donc c'était moi la maman qui tenait l'argent et je distribuais à chacun son tour pendant 11 ans. Et tout ça, le Seigneur m'a convaincu qu'il n'était pas là-dedans. Donc j'ai lâché. Et j'étais aussi liée avec cette femme qui a détruit la vie de mon fils. Hein, que Dieu a permis qu'il détruise la vie de mon fils, parce que c'est Dieu qui permet. Hein, donc voilà, même si on souffre tout, c'est Dieu qui permet. Même les maladies que j'ai, les cancers, c'est Dieu qui a permis. Et le Seigneur m'a montré le visage de ces gens qui m'ont fait ça avant que je tombe malade. Donc je savais avant que je sois malade. C'est pour ça que j'étais en paix chaque fois que je suis tombée malade, parce que je voyais les choses avant. Que ce soit en songe, que ce soit en vision. Donc je bénis l'Éternel pour son nom, parce que c'est lui qui a fait que je sois toujours là debout, restaurée et tout ça. Donc voilà. Alors j'étais voir cette femme aussi et je lui ai dit que j'arrête. Et je lui ai rendu son argent parce que on est au milieu de la ristourne. J'ai rendu son argent parce que je voulais. J'ai senti en moi, l'esprit m'amenait vraiment à me détacher, à me délier à tout ce qui était péché, à me délier à toute mauvaise personne. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, je t'écarte de tous ceux qui ne confessent pas mon nom. Je t'écarte de tous ceux qui t'ébranlent. Dieu a écarté tout le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2022, mon téléphone ne sonne pratiquement plus. Les gens ne me cherchent pas. C'est comme si j'étais mort depuis ma conversion. Les gens avec qui je traînais, que j'étais tout le temps, ne m'appellent plus, ne me calculent plus, ne me cherchent plus jusqu'à aujourd'hui, 2022. Et le Seigneur m'a dit que j'enlève tout ce qui ébranle ton cœur. J'enlève tout ce qui ne sont pas de moi à tes côtés. Et je vis une vie hors du commun où je suis complètement tout le temps seule. Et je ne suis pas seule parce que Christ est là et je marche avec lui. Et il me parle, on se parle, on partage et on avance. Ça fait 9 ans que je suis à la maison, je ne vais dans aucune église. Mon ami pasteur que je vous ai dit au départ, il a la grâce d'enseigner la parole. C'est une grâce particulière qu'il a en lui. Et j'étais un moment, quelques mois, à ses côtés dans son assemblée.
et je n'étais pas... C'était pas assez complet pour moi, donc c'est pour ça que je me suis retirée. Je suis à la maison depuis 2013. Et je me porte bien parce que Dieu m'envoie. Il m'envoie vers ses enfants. Donc il m'a dit textuellement, je t'envoie aller éclairer. Non, ça a commencé comme ça. Il m'a dit, Elena, j'ai ton cœur dans ma main. Il m'appelle Elena. Moi, je n'ai pas changé de nom. Voilà. Dieu ne m'a pas changé de nom. Il m'a dit, Elena, j'ai ton cœur dans ma main. À cause de ton amour pour moi, je t'envoie aller éclairer mes enfants qui sont perdus. Je mettrai une parole plus que convaincante dans ta bouche lorsque tu parleras. Mes enfants seront saisis. Donc, c'est ça que je vis depuis 2013. Et je bénis l'Éternel pour son nom parce qu'il est Dieu. Donc, je suis à ses pieds. Je n'ai pas d'autre vie. Moi, j'ai eu la grâce que d'autres n'ont pas eu de vivre tout sauf rien. J'ai bien dit tout sauf rien du haut de mes 48 ans cette année, 49 ans. Donc, j'ai tout vécu. Le Seigneur m'a tout donné dans le monde. J'ai vécu tout ce que je voulais dans le monde. Le Seigneur m'a donné le mariage à l'âge de 23 ans. Je me suis mis avec mon mari et depuis, on ne s'est plus quitté. Donc, la veille de ma conversion, je m'apprêtais à divorcer parce que, comme je dis, moi, j'ai grandi ici. Mon mari a grandi au Congo. Il est venu, il a quitté chez ses parents à 19 ans, le temps qu'il vienne en Europe. Donc voilà, il avait plus la mentalité de là-bas qu'ici. Alors, à un moment donné, il y a eu une divergence pas vraiment d'opinion, mais de choc des mentalités. Et en 2013, 12 ans après notre mariage, bah, ça commence à être le Congo. Ça commence à être vraiment les délires, le comportement et agissement. Moi, j'ai pu supporter. Mais je sais que c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable parce que le diable savait que j'étais en train de venir à la conversion. Parce que celui-là, il sait beaucoup de choses. Mais sachez qu'il sait beaucoup de choses par rapport au fait qu'on prononce. Donc, tant qu'on verbalise, il sait. Mais si on garde dans notre cœur, le diable ne peut pas venir fouiller dans notre cœur pour connaître les pensées de Dieu ou bien nos pensées. Donc, c'est quand on verbalise, on ouvre notre bouche, on dit. C'est pour cela que la bouche, il faut faire très attention, c'est la source de beaucoup de problèmes. Le monde a été créé par la parole, donc cette bouche doit servir pour bénir et non maudire. Mon fils a été maudit par la bouche. Cette personne qui est vraiment, je le dis, je l'insiste, je suis à l'aise, un membre de ma famille propre que j'aimais tant. Je recevais mon argent le 25, la première personne que j'allais chercher, c'est elle. La Bible nous dit, celui avec qui je mangeais, c'est lui qui a tourné le talon. C'est elle qui m'a tourné le talon, celle que j'aimais plus que tout. Celle que j'ai donné tout. Parfois même plus que ma propre mère. Mais je l'ai tout donné. J'étais là attentive à elle. Donc voilà, c'est elle qui m'a fait ça. Et je bénis l'Éternel parce qu'elle n'a été qu'un instrument pour que je vienne à Christ. Donc il n'y a pas de chagrin là-dedans. Il n'y a pas non plus de malédiction à lui vouer. Dieu se chargera d'elle lui-même. Il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Et il se charge déjà d'elle. Malgré qu'elle peut croire qu'elle a envie, qu'elle est là en train de circuler. Dieu, il est juste et fidèle. Donc ce n'est pas à moi de me venger. Et Dieu a permis qu'elle me touche, qu'elle touche mon fils pour que je vienne à Dieu. Donc c'est pour ça, la Bible elle nous dit dans Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour la gloire de Dieu. Alors c'est pour cela, n'ayez aucun chagrin de tout ce qui vous arrive, parce que Dieu est derrière chaque chose. Tant que nous avons la marque de Christ en nous, c'est Dieu qui est derrière chaque chose. Alors soyons heureux quand il nous arrive un malheur, parce que derrière ce malheur, il y a une grande bénédiction. Regardez-moi comment le Seigneur m'a lavé. Regardez comment le Seigneur m'a transformé. Vraiment, je souhaite à tout le monde de rencontrer Jésus-Christ. Il est le véritable. Donc voilà, je reviens sur ce témoignage que le Seigneur s'est mis à parler des pasteurs quand je suis revenue du Paris, que j'étais maintenant concentrée les deux pieds dedans à comprendre comment le Seigneur fonctionnait. J'ai commencé à partager avec la sœur pendant quelques mois et je ne la connaissais pas déjà dans le monde comme ça personnellement. J'étais une petite à mon mari et donc du coup je connaissais rien du tout de son comportement, de son caractère et on a commencé à évoluer ensemble ici à Lausanne et jusqu'à ce que j'ai vu que voilà quoi, voilà, il y a des gens qui sont derrière le Seigneur pour des intérêts personnels. Dès qu'on obtient ce qu'on voulait, ben on lâche le Seigneur. Alors je ne me retrouvais pas, il n'y avait plus cette communion. Je me suis retrouvée à être seule plus que jamais. Et avec le Seigneur, j'ai évolué. Mais avec cette sœur, on a vécu des choses hors du commun dans cette vie de Lausanne. Le Seigneur a révélé tant de choses. Nous allons dans des maisons des gens prier en secret. Le Seigneur les exauçait, les guérissait, les relevait. Dans le secret. Donc voilà. Et jusqu'à présent, je vis comme ça. Je vis dans le secret.
Je vais là où le Seigneur m'envoie et je rentre chez moi. Et le Seigneur exauce les prières de toutes ces personnes. Il guérit les malades. Il ramène les captifs à la liberté. Donc voilà, c'est ainsi que le Seigneur m'utilise jusqu'à aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les pasteurs, il a dit, je ne suis pas là dans la plupart des bâtiments. Et il m'a parlé des dîmes. Dieu n'est plus dans les dîmes parce que la dîme a été abolie à la mort du Christ. Hein. Donc, ce n'est même pas la résurrection, mais c'est vraiment pendant que le Seigneur a été crucifié. C'est là que la dîme a été abolie. Toute cette loi autour des 10% de revenus. Parce que le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs par excellence. Hein. Par excellence, hein, j'insiste. Hein. Il a fait de nous des sacrificateurs par excellence. Cet argent donné, ces dîmes, ce n'était pas de l'argent d'ailleurs. À l'époque, c'était du bétail et tout ça, de la nourriture. Et on donnait ça aux sacrificateurs. Et maintenant, le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. À qui allons-nous donner cet argent? Parce que là, aujourd'hui, on parle d'argent. À qui allons-nous donner ces dîmes si le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs? Il a versé son sang, ce n'est plus le sang des animaux, mais c'est le sang de l'agneau. C'est son propre sang qu'il a versé pour effacer nos péchés. Nous n'avons plus rien à payer. Aujourd'hui, nous sommes dans le don de libéralité au travers des assemblées, là où nous sommes et que nous croyons au message du berger de ces assemblées-là. Là où nous nous assemblons, parce que oui, il faut payer ces salles, ces locaux, là où on va prier. Mais est-ce que la vision, c'est Dieu qui a donné la vision à ce berger-là? Parce que lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Moi, je le vis constamment dans mon association Christ est vivant, où je viens en aide aux orphelins, aux veuves dans leurs afflictions, aux démunis. Je ne demande rien à personne. C'est Dieu qui attire les gens pour me donner de quoi nourrir les orphelins, les veuves. Il me donne à moi-même de quoi m'occuper des autres. Alors non, je n'ai rien à demander. Non, tous ces pasteurs qui ont des bâtiments à gérer, à diriger, c'est le Seigneur qui place des gens là pour pouvoir donner de quoi payer le loyer, de quoi payer le matériel. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement, Matthieu 10. Ayons pitié vraiment des pauvres. Mais posons notre regard favorable sur les orphelins. Scolarisons des orphelins, nourrissons les orphelins et les veuves, occupons-nous des démunis. C'est là où doit passer notre argent. Alors oui, le Seigneur m'a parlé des dîmes, il n'est plus le tout là-dedans. Et lisez Hébreux 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lisez la Bible. Celui qui lit la Bible n'est pas dupé. Donc lisez la Bible, mais les gens ne veulent pas lire la parole. Pourtant la parole c'est Dieu. Lorsque nous tombons amoureux de quelqu'un, on cherche à savoir qu'est-ce qu'il aime. Donc c'est la même chose avec Christ. Si tu es réellement tombé amoureux de Jésus-Christ, lis la Bible, lis la parole. Sa parole est la vérité et la vie. Il faut lire la Bible. Et là, on va connaître ce que le Seigneur attend de nous. Ce que le Seigneur souhaite, qui il est. Hein? Jean 4, lorsqu'il parlait avec la Samaritaine, à partir du verset 22, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père, en vérité, en esprit. Nous prions un Dieu que nous ne connaissons pas. L'heure vient où ce sera plus sur cette montagne, dans ce bâtiment. Ce sera partout. Dieu, il est partout. Dieu est l'esprit. Lisons la Bible. Lisez la Bible. C'est beau, c'est merveilleux. Si tu n'arrives pas à lire, tu n'as pas le temps, mets la Bible en audio. Hein, pour connaître quelle est la volonté du Seigneur, pour connaître comment il fonctionne. Hein? Nous cherchons des dons, mais on n'est même pas capable d'utiliser ces dons dans l'avantage des autres. On utilise aujourd'hui les dons pour notre propre ventre. C'est quoi ça? On va où là? Hein, jeunesse, réveillez-vous. Ce temps-là est arrivé de Joël 2, 25 à 32, où le Seigneur a éparpillé son esprit en toute chair. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Hein, réveille-toi, peuple de Dieu, pour pouvoir chercher ce Dieu-là véritablement. Pas derrière un homme. Hein? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7 hein, qu'il nous a achetés à un grand prix. Ne sommes pas esclaves des hommes. Arrêtez avec ça, arrêtez, stop. Cherchez Dieu dans le lieu secret. Hein? Mettons-nous en retrait. Cherchons Dieu dans le lieu secret. Aujourd'hui, moi, je vis cela. Le Seigneur descend ici à la maison. Ou partout où je vais. Il me parle, les yeux ouverts. Je vois des choses, des visions. Je ne vois même pas beaucoup dans les songes. C'est beaucoup dans les yeux éveillés comme ça. Il me montre des choses terribles. Il m'envoie vers les gens. Et j'entends sa voix dans les oreilles. Il me parle directement. Et il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de témoignages à faire. De la guérison, des délivrances.
Alors oui, le Seigneur m'a envoyé vers ses serviteurs dans cette ville de Lausanne. Et toi à qui je ne suis pas venu vers toi, essaie de te poser la question. Est-ce que réellement Dieu t'a appelé? Dieu m'a envoyé vers ses vrais serviteurs dans ma ville ici à Lausanne. Entre autres les aînés, ceux qui ont commencé avec l'église de réveil. Le pasteur Robinson, le pasteur Laurent, pour citer des noms, des anciens. Il y en a encore d'autres. Ils vont se reconnaître dans ce témoignage. Vraiment, il y a des enfants de Dieu, mais ils sont très silencieux, ils sont très en retrait. Mais les aînés, je suis allée vers eux, leur donner des avertissements. Parce que Dieu les aime, ils veulent qu'ils le servent en vérité. Oui, le pasteur Robinson, le pasteur Laurent, et d'autres encore, je ne vais pas citer de nom. Mais ils savent, je suis venue les avertir parce qu'ils ne font pas ce que le Seigneur leur a dit de faire. Et je bénis l'Éternel pour le témoignage du pasteur Laurent, qui s'est repenti, qui aujourd'hui, mois après mois, il est au pied du Christ. Il supplie le Seigneur qu'il demeure à ses pieds jusqu'à la fin. Il est en train de se mortifier pour revenir à Christ comme au départ. Je témoigne, pasteur Laurent, parce que c'est un des anciens, un des premiers aussi ici dans l'église de Réveil en Suisse, à Lausanne, le côté francophone. Et je bénis l'Éternel pour sa vie parce que il aurait pu aussi refouler ce message, mais il aime tellement le Seigneur. Il a accepté tous ses reproches. En tout cas, pour ceux qui le regardent encore avec un œil charnel, alors cessez de regarder dans un œil spirituel, vous allez voir ce que le Seigneur a planté au-dedans de ce grand monsieur. Grand parce qu'il est monsieur âgé en âge. Et vraiment, c'est un véritable homme de Dieu. Et la semence de Dieu est toujours en lui. Vraiment que Dieu te bénisse, pasteur Laurent. Amos, à Lausanne. Alors voilà, le Seigneur a parlé des dîmes, il a parlé des pasteurs, a parlé de tous ces bâtiments, a parlé de tous ces faux. Et j'ai vu des pasteurs satanistes, des pasteurs ici à Lausanne, qui boivent du sang, qui sacrifient, qui retiennent les diplômes des enfants, qui retiennent les diplômes de nos enfants, qui retiennent les mariages, des pasteurs qui invitent d'autres pasteurs de l'étranger, qui obligent les petites sœurs, des petites sœurs de l'église de coucher avec des pasteurs invités. Moi, j'ai des jeunes filles qui m'ont témoigné, qui sont venues se repentir auprès de moi pour me dire que les pasteurs les ont obligés à coucher avec d'autres pasteurs qui sont venus de l'étranger. Il y a même 2 ou 3 pasteurs qui sont même décédés, dans d'autres qui sont partis, qui sont venus ici, qui ont couché avec ces petites. Et à leur retour au pays, en Belgique, au Congo, en France, qui sont même décédés après de telles vies, quoi. Et ça, c'est des pasteurs qui sont derrière tout cela. Alors toi, pasteur de Lausanne, si tu aimes Dieu, si réellement tu crois que c'est le Seigneur qui t'a appelé, ce que tu fais, c'est lui qui te mandate, recherche-lui. Recherche-lui vraiment pour de vrai, pour qu'il puisse se révéler encore à toi. Réponds-toi pour tout ce que tu fais de faux. Réponds-toi. En tout cas, l'heure est grave. Et comme vous pouvez le constater, ça fait 9 ans que je suis avec le Seigneur. Et c'est seulement maintenant que le Seigneur permet que je parle. Alors répentez-vous, vous qui êtes loin de Dieu, qui prononcez le nom de Dieu. Parce que le Seigneur a tourné le dos à tous les anciens. Je dis et je précise, à tous les anciens qui ne craignent pas, qui disent son nom en vain. Le Seigneur vous a tourné le dos, il n'est plus là avec vous. Même si vous êtes là, même si vous êtes dans vos assemblées, même si les salles sont pleines, il n'est plus avec vous. Parce que vous êtes dans le mensonge. Le Seigneur désormais va s'occuper de ce nouveau vent qu'il a déjà levé. Parce qu'il y en a encore 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Et toi qui entends ce témoignage, fais le nécessaire pour être parmi ces 7000 qui n'ont pas fléchi devant les statues, qui n'ont pas fléchi devant l'argent, devant quoi que ce soit des choses de ce monde, des choses périssables. Recherche le Seigneur dans la vérité. Dieu nous pardonne lorsque nous demandons pardon, lorsque nous répondons sérieusement. Et toi, pasteur, vers qui je ne suis pas venu ici à Lausanne, ou dans le canton de Vaud, ou bien dans toute la Suisse, parce que le Seigneur m'a parlé de beaucoup. Kabongo, tous ces gens-là, le Seigneur m'a parlé d'eux. Et je les ai contactés. Et d'autres m'ont reçu avec un cœur sincère, ouvert, et se sont repentis. Et d'autres ont refoulé le message. Mais moi, ce n'est pas mon problème, je n'insiste pas. Lorsque c'est Dieu qui parle, il a dit dans Zacharie 4,6, ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Par son esprit, nous sommes convaincus. Le secret de ma vie se tient dans Jean 16,
à partir du verset 5 à 15. Il est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le révélateur. Le révélateur, celui qui vous conduira en toutes choses, celui qui vous répond, oh Père de gloire, celui qui vous convaincra du péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Il n'y a pas de forcing, ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Nous sommes convaincus. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Vraiment, je bénis l'Éternel pour son grand nom. Je bénis mon Dieu, mon roi. Vraiment, je vais continuer mes témoignages en plusieurs séquences. Et celui-là, c'est le deuxième. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure en nous, ceux qui l'invoquent en vérité. Et toi qui es loin du Seigneur, répands-toi. Répands-toi, reviens à ton premier amour. Jésus-Christ, il est Dieu, il est réel. Il est amour, il est aussi épée. Ne sois pas du côté où il va devoir sortir son épée. Le temps de la vérité, le temps de cette grâce que beaucoup de gens crient. C'est ça la grâce. C'est de craindre Dieu. Que Dieu vous bénisse. La sœur Elena Manzila. Amen.